Salut les bricolos, j'espère que vous allez bien. Moi, je me caille un petit peu le cul dans mon garage, mais aujourd'hui, je suis assez content parce que je vais faire des petits modules, des petites choses assez sympas. Je vais me faire un casier ou une sorte de placard pour ranger toutes mes vis. Je vais me faire aussi un support pour ranger mes perceuses. Ça sera un peu une station de recharge de batterie où je pourrais mettre mes perceuses, toutes mes baladeuses et tout ça. Et je vais me faire aussi une petite étagère, un petit placard où je vais pouvoir ranger tous mes forêts pour que ça prenne pas la poussière, pour que ça prenne le moins de place possible aussi et que ça fasse ranger. Parce que alors là, il y en a partout et là, il va falloir commencer à rapatrier les voitures et que ce garage prenne sa fonction première, c'est-à-dire ranger mes voitures. Donc là, comme tu peux le voir, c'est un peu le bordel, hein. Toutes mes boîtes de vis sont posées en vrac sur cette servante à roulettes. Et franchement, c'est un peu la galère pour s'y retrouver. Voilà. Donc, ça me prend pas plus de place que ça parce que c'est sur la servante, mais ça sera quand même vachement plus pratique si c'est rangé et ordonné. Donc comme tu peux voir sur ma table de soudeur, j'ai mis vraiment tous les forets que j'ai. Donc bon, il y a un peu de tout, hein. Le but va être de faire un petit coffret pour pouvoir tout ranger, que tout soit au même endroit. Je profite que tout était sur la table de soudeur, j'ai fait un petit upgrade de cette table parce que bon, il y avait des choses qui étaient pratiques et d'autres qui le sont moins, hein. C'était un premier essai, un premier jet. Donc j'ai fait quelques petites modifications, je te montre. Les modifications déjà, j'ai mis des roulettes, mais alors vraiment déjà de la grosse roulette. Voilà, ça c'était la roulette qui était d'origine sur le truc. Et là j'ai mis des grosses roulettes freinées. À la place du poste à souder qui était initialement à cet endroit, j'ai mis en attendant ma scie à onglet de chez Parkside. Je m'en sers beaucoup moins depuis que j'ai la métabo, la radiale là-bas, mais bon voilà, ça peut servir de temps en temps, on sait jamais. Et franchement, là de l'avoir mis sous la table de soudure, c'est pratique quand je soude quelque chose sur la table de soudure. Mais quand je suis obligé de me balader aux quatre coins de l'atelier, franchement là par contre c'est pas pratique du tout. Donc du coup je vais me faire un petit chariot de soudeur par la suite. Qui intégrera donc le poste à souder, les bobines, la bouteille de gaz derrière et tout, voilà. Et donc voilà, j'ai rajouté 2 poignées. Franchement, je les ai mises avec seulement une vis de chaque côté, tu vois, il y a 4 trous normalement, hein. J'ai juste mis des vis autoforeuses et je suis étonné, ça ne bouge pas d'un poil, quoi. Je voulais rajouter un tasseau derrière pour vraiment remettre d'autres vis et tout, mais en fait ça bouge pas du tout, donc bon bah voilà, tant que ça bouge pas, ça sera très bien. Si vraiment un jour ça bouge et que ça prend du jeu, bah je solidifierai. Et là aussi à cet endroit, j'avais ma bouteille de gaz qui dépassait un petit peu de la table. Ça me gênait pas totalement, mais bon, si j'avais su, ouais, je l'aurais fait plus bas. Bon, bah là du coup, j'ai enlevé la bouteille de gaz, j'ai disqué le support que j'avais fait. Et donc du coup, ce qui me permet aussi de pouvoir ranger ma table contre un mur sans que ça me gêne. Bon voilà, fini de parler de la table de soudeur, hein. Ça c'était juste un petit aparté pour que je te montre un peu tout ce que je fais, hein. Il y a des fois on a l'impression que les vidéos elles mettent du temps à sortir et tout, mais je fais plein de petites bricoles en attendant. Et là la dernière chose que l'on va faire, c'est pour ranger, donc comme je t'ai dit, mes perceuses, parce que perceuse, visseuse, voilà, j'ai quelques machines et ça... Elle traîne, tu vois, elle traîne sur cette étagère que j'ai mis là en attendant, mais cette étagère elle a rien à faire là, elle va bouger par la suite. Donc du coup voilà, il faut absolument que je range.
J'étais en train de réfléchir et de me tracasser la tête pour voir comment j'allais vider donc toutes mes boîtes de forêt et donc du coup tout ranger dans mon casier à forêt. J'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens, ma boîte ou mon casier était un petit peu trop petit en fait. J'ai vu un peu petit et ça ne rentrait pas. Donc c'est tout, j'ai réfléchi et au bout d'un moment, éclair de génie, enfin éclair de génie, on va pas révolutionner la roue non plus. L'idée que j'ai eue c'est de m'inspirer de ce genre de boîte, tu vois, avec ce distributeur de forêt sur pivot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du contreplaqué de cette dimension, hein, de quelques centimètres là, dans lequel je vais percer tous mes trous, et tu vois, il passe pile poil, il a un peu de jeu, donc du coup je vais pouvoir mettre une vis de chaque côté, mais je vais pas la serrer de trop pour qu'il y ait ce jeu qui permette de faire le pivot. Et donc du coup, quand je vais vouloir sélectionner mes forêts, je pourrais les sélectionner sans problème. Et du coup, je vais mettre plusieurs tasseaux comme ça, légèrement décalés. Comme ça, je vais pouvoir mettre beaucoup plus de forêts que s'ils avaient été fixes et surtout s'ils avaient été fixes et droits. Je sais pas si c'était clair, donc on va attaquer directement le vif du sujet, comme ça tu verras tout de suite ce qu'il en est et voir comment ça se passe. Voilà en soi à quoi ça va ressembler une fois que ça sera terminé. Là j'ai juste fait un montage à blanc comme tu peux le voir. Donc là j'ai mis une petite boîte avec tout plein d'embouts. Sur le côté j'ai encore plein d'embouts, donc je me ferai une sorte de petit tiroir, un petit truc, bref tu verras ça juste après. J'ai pas encore commencé la fabrication. Là j'ai mis toutes les fraises, tous les embouts qui se mettent sur la défonceuse. Toutes les scie cloches que j'ai, bon je sais c'est pas génial ça comme scie cloche, mais bon pour le moment j'ai que ça et je m'en sers bien, ça fait l'affaire. Ensuite j'ai mis donc tout ce qui est forêt à béton, plus toutes les fraises à étage et les différentes fraises. C'est pas ce que j'utilise le plus, donc je le mettrai peut-être derrière, je sais pas, je verrai. Juste derrière, donc tu as tous les forêts à métaux. Ensuite, forêt à bois avec des trépans un peu plus gros. Et pareil, un peu plus loin, encore de quoi percer du bois. Alors comme tu peux le voir à côté de moi, j'ai bien avancé sur le casier à vis. Il me reste plus qu'un étage du casier à faire, donc tout le reste je l'ai fait en off. Je vais te montrer comment j'ai fait, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste des planches qui sont clouées ensemble. Donc voilà, allez je te montre ça, on passe tout de suite en mode timelapse.
Ça y est, mon casier à vis est terminé, mon casier à forêt aussi est terminé. Maintenant, je vais m'attaquer au support pour mettre mes perceuses et visseuses avec les batteries, le chargeur et tout ça. Donc voilà, j'ai fait un petit dessin vite fait pour que tu vois à quoi ça va ressembler. Donc là, à ces endroits-là, de quoi mettre les perceuses et les visseuses. Là, ça sera un petit casier pour ranger soit les batteries que j'ai en trop, les éléments qui sont en train de charger qui tiennent pas sur le chargeur. Voilà, mon téléphone, bref, voilà, des petits trucs qu'on mettra un peu à l'abri de la poussière. Juste au-dessus, donc le chargeur de batterie de visseuse, et puis là, la multiprise pour pouvoir alimenter tout ça. Allez, c'est parti, on commence.
Comme tu peux le voir, j'ai installé donc le chargeur à batterie pour les Makita et j'ai aussi installé donc la prise multiple pour alimenter tout ça. Sur le côté, là, je vais aussi rajouter un chargeur pour une baladeuse, baladeuse de chez Parkside. Je vais l'accrocher là sur le côté. Là, je vais y mettre pareil 2 petites vis pour pouvoir mettre celle-ci, hein, que je vais suspendre sur le côté aussi. Alors la petite astuce bon, que j'ai vue sur les réseaux sociaux, hein, quand tu as un anthrax comme ça et que tu veux le reporter sur un mur ou là par exemple sur mon support, tu mets un morceau de scotch de peintre, petit coup de crayon pour bien faire le tour de tes trous. Hop. Alors c'est la première fois que j'utilise cette technique, hein. Je ne sais même pas si ça va marcher. Et si, on voit assez bien l'anthrax. Allez, c'est parti, je reporte ça sur le support. Voilà, le casier à vis est terminé, je te montre à quoi ça ressemble. Donc tu vois d'extérieur, là je l'ai posé avec des équerres. J'ai remis une petite poignée avec un aimant. Bon, bah, ça c'est rien de compliqué, hein. C'est pour ça que je te l'ai pas filmé, c'est pas très compliqué. Donc tu vois, j'ai mis mes vis au niveau de la largeur, j'ai mis la largeur des mains, hein, comme ça je peux aller bien fouiller au bout. C'est la largeur d'une boîte à vis standard que tu trouves dans les magasins de bricolage. Et puis voilà, là au niveau de l'écart, on est à 6 ou 7 cm à peu près, donc voilà, ça va bien pour aller chercher les vis, c'est nickel. Au niveau du coffret à forêt, c'est le même topo, tu vois, j'ai mis des équerres ici et puis en dessous, parce que bon, ça fait quand même son petit poids. La petite poignée avec l'aimant, tout pareil, que j'ai pas filmé parce qu'on s'en fout, c'est assez facile à faire. Et puis bah voilà, hein, ça tu l'as vu tout à l'heure. J'ai juste modifié, là ça c'était plus haut à la base et bah en fait ça m'empêchait de... Ça allait pas en fait, c'était trop incliné donc du coup voilà, je l'ai légèrement redescendu. Et là du coup tout est bien droit, tout est bien, il n'y a pas de souci, je peux tout fermer donc ça c'est nickel. Voilà, bon rien de bien compliqué non plus là-dessus. Et donc ici là tu peux voir ma station de charge de batterie et mon support de perceuse qui est juste là. Donc là tu vois tu as toutes les perceuses et tu vois ce petit casier là où je t'avais dit je peux mettre un peu de bordel, donc mon téléphone qui est voilà, pour éviter qu'il prenne la poussière et tout ça, tout plein de chargeurs derrière, les batteries de GoPro qui sont en train de charger. Là tu vois c'est pareil, j'ai l'iPod qui est en train de charger pour avoir un peu de musique dans l'atelier. Et au-dessus donc la multiprise pour alimenter tout ça et la batterie des Makita qui est en train de charger. Voilà, c'était une petite vidéo pour te montrer vite fait un petit peu comment améliorer l'atelier et puis surtout pour pouvoir me permettre de ranger et de pouvoir continuer à travailler parce que là c'est vrai qu'il y en avait un peu partout et ça fait vachement plus rangé. Je continue à bosser sur l'établi, tu vas voir ça dans la prochaine vidéo qui va sortir, donc surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à commenter, moi ça me fait plaisir aussi de répondre à vos commentaires et moi je vous dis à ciao les bricolos.